Beaucoup d'Africains prennent l'asile en Europe. Et lorsqu'il faut retourner dans leur pays, retournent pas les pays voisins avant d'entrer dans leur pays. C'est le cas de cette femme-ci que vous voyez en image. Elle est ivoirienne. Elle a eu l'asile en France. Parce que quand tu as l'asile, on t'interdit de remettre les pieds dans ton pays. Donc dans son asile, elle a demandé les papiers en France en disant que le gouvernement ivoirien veut la tuer. Donc la France a dit, ok, comme on veut te tuer en Côte d'Ivoire, on va te donner les papiers. Tu vas travailler en France, tu peux voyager dans tout le monde entier, mais tu n'as pas le droit, d'aller en Côte d'Ivoire. Parce que quand tu pars en Côte d'Ivoire, on en veut à ta vie. Elle a dit d'accord, on leur donne les papiers, elle travaille en France et tout. Elle est restée maintenant, la Côte d'Ivoire lui manque. Elle passe par le Burkina Faso, elle prend un petit taxi, elle entre en Côte d'Ivoire. Vous oubliez qu'avec votre téléphone même, on peut vous localiser avec les téléphones que vous utilisez ici en France. Quand tu prends ton téléphone que tu utilises en France, tu rentres en Côte d'Ivoire avec, ça signale que la personne se retrouve dans tel pays. Ça signale, les téléphones que nous avons là, ça signale. Mais comme ça ne suffisait pas, elle est entrée en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'elle fait? Elle peut avoir congélateur qui fait un peu le buzz sur les réseaux. Le petit congélateur. Elle prend les photos avec congélateur. Je ne sais pas où elle a posté sur les réseaux, ou ce sont ses détracteurs aussi qui l'ont trahi, ou c'est son téléphone qui a signalé qu'elle était en Côte d'Ivoire. Elle a été interpellée par les autorités ivoiriennes et par les autorités françaises. Les Ivoiriens oublient que la Côte d'Ivoire, c'est un des États de la France. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire quelque chose en France, tu retournes te cacher en Côte d'Ivoire, c'est que tu n'es pas caché. Parce que la Côte d'Ivoire aujourd'hui, là, c'est la France. Que les Ivoiriens le veulent ou pas. Les immeubles qu'on construit en Côte d'Ivoire, les gratte-ciels qu'on construit en Côte d'Ivoire, là, les Ivoiriens n'habitent pas dedans. Les immeubles qu'on construit là-bas, c'est pour les Français. Ce sont les riches qui habitent à l'intérieur. Ce ne sont pas les Ivoiriens. Les Ivoiriens eux-mêmes, ils habitent dans les sous-quartiers. Dans les maisons en poto-poto. C'est là-bas que les Ivoiriens habitent. Les immeubles, la Côte d'Ivoire est développée que le Cameroun peut-être, oui. Mais les immeubles qu'il y a là-bas, ce n'est pas pour les Ivoiriens. Ce n'est pas pour les Ivoiriens, c'est pour les étrangers. C'est pour les Libanais et autres. Donc la fille a été arrêtée. On va d'abord retirer ses papiers. De deux, elle va aller en prison. Son bain, elle finit comme ça. Comment vous êtes bête, vous ne réfléchissez pas. Les gens sont terribles quand même. Hein? Beaucoup d'Africains font la même chose. Quand tu as l'asile, quand tu veux même partir dans ton pays en cachette, il faut être distrait. C'est vous qui partez, c'est vous qui appelez vos amis. Moi, je suis arrivé au pays. Vos amis, et c'est vous qui avez déjà dit à vos amis que vous avez eu l'asile. Tu vois, quand ton ami te déteste, il suffit juste qu'il parle à l'ambassade de France dans ton pays d'origine, il te signale là-bas. Maintenant, ce n'est plus le poison. Maintenant, les gens vont vous signaler. Pause publicitaire. Oui, Bazote vous présente un produit miracle. Regardez ce produit. Elici by Elisha. Vous voyez comment je brille. Vous voyez comment je rayonne. Je n'ai pas mis de filtre. C'est en live. Voilà. Il y a des personnes qui se mettent au travail uniquement pour créer des crèmes pareilles pour peau noire et cheveux afro. Ça se met partout. Ça se met partout. Ça se met partout. Cheveux, tu mets. Crème de la peau, tu mets. Soin de visage. Peau sèche. Et ainsi de suite. Tu mets. Ça se met partout. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? La crème se lèche. Vous voyez que l'enfant ne risque rien. Même si tu mets ça à la portée de l'enfant. L'enfant ne risque rien. Et c'est bien aussi pour les cheveux afro. C'est bien pour les cheveux afro. Pour les barbes et tout. Quand tu mets sur ta barbe, tu peignes ta barbe facilement. Mon peigneur. Quand tu mets sur ta barbe, tu peignes ta barbe facilement. Regardez. Ça fait le même effet lorsque vous mettez sur les cheveux afro. Pour les personnes qui ont des difficultés parfois à trisser les enfants. Parce que ça fait mal, le peigne fait mal lorsque le peigne passe. Non, avec ça. Quand tu laves les cheveux de ton enfant avec des produits naturels, il suffit juste que tu prennes cette crème-là. Tu mets dessus. Tu mets sur les cheveux. Regardez, par exemple, il y avait les longs cheveux. Vous avez vu? Au fait, c'est cette crème-là qui me donne les cheveux que vous voyez là. Quand tu mets ça sur les cheveux afro, quand tu mets le peigne, ça passe crème. Ça passe crème. Fait à base de produits naturels. Pour ceux qui ont les peaux mortes, les peaux secs, les peaux de crocodile, les peaux bizarres, cette crème est la solution. Quand tu mets ça, tu es lisse. Tu es lisse comme un serpent. Oui, regardez. Regardez la peau de Bazote. C'est pas que... Non, regardez la peau. Regardez les mains. Vous voyez comment ça donne la texture à mes mains, non? Mes mains brillent. Mes mains brillent. C'est pas que c'est... Non, mes mains brillent. Tout est propre. Tu as l'asile. Tu appelles ton ami au pays. Tu dis à ton ami que j'ai eu l'asile. Tu reviens au pays, c'est toi qui traînes avec tout le monde, tu t'affiches. Quand tu as l'asile, tu dois te cacher. Quand tu as l'asile, tu dois te cacher. Quand tu retournes au pays, tu dois te cacher.
Tu ne dois pas t'exposer. Tu ne dois pas t'exposer. Tu dois rester très sournois. Mais vous rentrez, vous partez vous afficher, vous partez prendre des photos avec les stars, vous postez les photos partout. Vous croyez qu'on ne vous surveille pas? Les téléphones que vous avez là, vous surveillez avec. Quand un téléphone change de réseau, ou quand un téléphone arrive dans un nouveau pays, ça signale. Ça dit que tu es dans un nouveau pays. Et avec ça, on peut vous attraper. Quand je vais parler, beaucoup de personnes vont dire, regarde, comment tu peux venir vendre nos secrets? Quel secret, mouf? Vous pensez que vous êtes intelligent que l'homme blanc? Vous croyez que les blancs ignorent que vous, quand vous prenez l'asile, vous passez en secret parfois pour rentrer chez vous? Vous croyez que les blancs ignorent ça? C'est parce qu'ils vous laissent seulement. C'est parce qu'ils vous laissent. On dit que les gens ont mis en otage et puis nos pays, vous ne comprenez pas? Comment est-ce que vous pouvez faire cette stupide erreur? Aujourd'hui, comme je disais tantôt, on ne va plus empoisonner les gens, maintenant on va dénoncer. Les gens oublient qu'il y a des jaloux partout aujourd'hui. Tu as l'asile, tu appelles ton ami au pays, tu dis à ton ami que j'ai eu l'asile. Tu reviens au pays, c'est toi qui traînes avec tout le monde, tu t'affiches. Quand tu as l'asile, tu dois te cacher. Quand tu as l'asile, tu dois te cacher. Quand tu retournes au pays, tu dois te cacher. Tu ne dois pas t'exposer. Tu ne dois pas t'exposer. Tu dois rester très sournois. Mais vous rentrez, vous partez vous afficher, vous partez prendre des photos avec les stars, vous postez les photos partout. Vous croyez qu'on ne vous surveille pas? Les téléphones que vous avez là, vous surveillez avec. Quand un téléphone change de réseau, ou quand un téléphone arrive dans un nouveau pays, ça signale. Ça dit que tu es dans un nouveau pays. Et avec ça, on peut vous attraper. Quand je vais parler, beaucoup de personnes vont dire, regarde, comment tu peux venir vendre nos secrets? Quel secret, mouf? Vous pensez que vous êtes intelligent que l'homme blanc? Vous croyez que les blancs ignorent que vous, quand vous prenez l'asile, vous passez en secret parfois pour rentrer chez vous? Vous croyez que les blancs ignorent ça? C'est parce qu'ils vous laissent seulement. C'est parce qu'ils vous laissent. On dit que les gens ont mis en otage et puis nos pays, vous ne comprenez pas? On dit que vos chefs d'État s'alignent devant le gouvernement des Occidentaux. Vous ne comprenez pas. Quand Emmanuel Macron vient au Cameroun, qu'est-ce qui se passe? Quand Emmanuel Macron va en Côte d'Ivoire ou va au Sénégal, qu'est-ce qui se passe? Nos présidents s'alignent. Ils donnent le respect, ils donnent le chapeau. On voit des personnes qui disent, mais vous êtes fausement, vous croyez que vous êtes trop intelligent? Tout ce que vous faites là, vous croyez qu'ils ont fait comment pour nous dominer? Vous croyez que ça avait, on peut être idiot et dominer tout un peuple? Et à moi, je dis que pourquoi tu viens vendre les secrets? Quel secret? Dans ta petite tête, dans ton petit cerveau, là, tu vois que toi, ton intelligence, c'est le haut va. Tu es plus intelligent qu'un président de la République. Vous ne savez pas que tout ce qu'on fait est calculé, petit frère. Vous ne savez pas. Tout ce qu'on fait. Donc, quand on met une loi en vigueur, quand on dit que, ok, droit d'asile, ils connaissent c'est-à-dire que tous les paramètres qui sont aux alentours, ils connaissent. Oh, ne nous vend pas, nous vend pas que vous êtes intelligent. C'est vous que quand vous rentrez dans votre pays, soyez secret, soyez calme, le plus calme possible. Pour ceux qui ont les papiers par l'asile, soyez le plus calme possible. Ne partez pas vous afficher, ne partez pas prendre des photos à travers avec les gens, non. Quand tu as l'asile, quand on veut te prendre la photo, tu refuses, tu dis non. Quelqu'un veut prendre une photo avec toi, tu dis non. Parce que tu ne sais pas qui prend la photo avec toi. Celui qui prend la photo avec toi aujourd'hui, demain, s'il est ton ennemi, il suffit qu'il parle, comme je disais tantôt, à l'ambassade de France, dit que le gars, si que vous voyez, m'a dit qu'il a eu l'asile, le voici, il est au Cameroun. Le voici, il est au Sénégal. Le voici, il est en Côte d'Ivoire. Et c'est fini. Quand tu repars à l'aéroport, que tu veux prendre le vol pour revoyager, pap, on te bloque. On vous dit que monsieur, vous n'avez pas le droit. Ou lorsque tu veux passer par une frontière encore pour fuir, dès que tu te présentes, on t'arrête. On te dit que tu as demandé l'asile contre le pays. Et tu vas là en prison. Donc voilà, ton bain qui se termine maintenant. Au que ton bain se termine même et que tu circules librement, ton bain se termine maintenant, tu pars même encore plutôt en prison. Parce que tu allais mentir contre ton gouvernement pour avoir les papiers en Europe. Tu as les papiers maintenant en Europe, tu retournes au pays.
Tu peux retourner dans ton pays quand tu deviens européen. C'est-à-dire qu'après que tu as les papiers d'asile, tu as eu la nationalité du pays où tu te trouves. Ou tu as eu la nationalité américaine, ou tu as eu la nationalité européenne, ou tu as eu une autre nationalité, ou belge, ou quoi que ce soit. Quand tu as la nationalité du pays maintenant, après l'asile, quand tu as eu l'asile, quand tu demandes la nationalité maintenant du pays, quand tu te donnes la nationalité de ce pays-là, c'est avec la nationalité là maintenant que tu peux décider de retourner dans ton pays. Là maintenant, si tu as un problème, c'est le gouvernement, c'est l'État dans lequel tu es maintenant qui peut te protéger. Et même jusque-là, c'est même encore risqué. C'est encore compliqué même. Donc faites attention à la famille. Quand vous avez l'asile, faites attention. Faites attention, ne faites pas n'importe quoi. Ne croyez pas que comme on vous a donné le papier, ça veut dire qu'on ne vous surveille pas. Non. Un asilé, quelqu'un qui a le droit d'asile est surveillé. Tous tes faits et gestes sont surveillés. On te surveille. Ne crois pas que tu n'es pas surveillé. Ton téléphone est mis sur écoute. On t'enregistre. On fait tout ce que tu fais est surveillé. Donc, si on veut t'arrêter, on va te prendre comme un petit poussin. Ne crois pas que tu es caché. Ou que tu es trop sage. Ou que tu es trop donman. Il y a les indices. On peut te surveiller de partout. Dès que tu coupes un billet d'avion que je vais atterrir au Gabon. On sait que le Camerounais, s'il a eu l'asile. Comme il a atterri au Gabon, il y a des probabilités qu'il entre au Cameroun. Vous croyez que les Ouatt's sont fous? Vous croyez que les Ouatt's ne réfléchissent pas? Mais les gens qui nous ont colonisés, vous dites qu'ils ne réfléchissent pas. Mais vous êtes bêtes seulement. C'était Bazoté, partagez la famille. On fait ça. Ciao, ciao.